Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reviens pour 3 vidéos à la suite, je vous le dis de suite. Parce que je tourne, on est mardi 21 décembre, donc la semaine de Noël, enfin Noël arrive. Le premier jour de l'hiver, on le ressent bien, il y a eu une gelée pas possible. Donc je vais vous faire 3 vidéos à la suite. La première, ça va être un haul en fait des achats que j'ai pu faire dans le vide-grenier permanent. Qui est sur Castres et aussi à Cache qui est également sur Castres, à Cache 31. On voulait aller aussi à Easy Cache, mais tant pis pour eux, c'était fermé entre midi et 2, donc voilà. Donc c'est des achats qu'on a fait samedi dernier avec mon homme et Emma. Et on a trouvé des petites choses. Alors le vide-grenier permanent, non, ça fait quelques jours que j'y suis allée. Mais je tenais à vous montrer tout ça. Alors première chose que j'ai pris au vide-grenier permanent, vous avez dû le voir dans la vidéo de nos décorations de Noël, le vlogmas là. C'était donc un sapin en bois avec des petites boules. Ouais, bleu canard, mais très pâle. Donc il est très joli et donc il a son socle. Alors là je le tiens, mais normalement ça se déboîte. Je l'avais trouvé super joli. Alors évidemment ils avaient mis l'étiquette de l'autre côté, donc vous voyez en l'enlevant ça enlève un peu la peinture. Donc c'est pour ça que je le mets dans ce sens là. Voilà, il était un petit peu ébréché là, mais là aussi du coup c'est du même côté, donc ça va très bien. Voilà, et je l'ai payé 2 €. Voilà, c'était la petite touche en plus que j'ai pris pour Noël. À chaque fois, chaque année, j'aime bien prendre 1 ou 2 trucs en plus, parce qu'on en a déjà quand même pas mal. Donc voilà, c'était la petite touche de Noël, donc à 2 €. Et alors après, je m'étais trouvé un lot de figurines, comme ceci. C'est donc de Toy Story. J'ai payé ça, je ne sais plus, 2 € il me semble, 2 ou 3 €. Et bon, vous savez, donc c'est pas du Disneyland, hein, mais bon, les figurines par contre, ça je regarde pas forcément si c'est que du Disneyland. Donc tout d'abord, alors nous en avions un, mais c'était pas tout à fait le même, c'était pas la même position et tout ça, un petit, et bien sûr nous avons le gros là que l'on voit bien. Voilà, donc un petit Buzz l'éclair, voilà, qui celui-ci, ouais, ça y est pas marqué Disney Pixar, ouais, il est pas, c'est pas l'état du siècle, mais écoutez, ma foi, voilà. Il y avait une petite boîte comme ça, que moi j'en ai une, c'est un macaron, et j'y mets, quand je vais faire les vide-greniers autour, enfin j'y mets les pièces et je vais y arriver, les pièces et les billets, voilà, un vide-grenier c'est plus facile, voilà, une petite boîte comme ça qui est en métal, Toy Story, voilà, et derrière elle est comme ceci, donc ça doit être le Toy Story 2, ou 3 peut-être, je sais plus. Mais c'est pas le premier en tout cas. Et enfin, donc la voiture, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec Woody dedans. Et ça, nous ne l'avions absolument pas. Donc j'ai dit franchement pour le prix, normalement, elle devait marcher, il devait y avoir... c'est quoi cette mouche? Une mouche. Il devait y avoir une télécommande peut-être avec, mais enfin bon bref, nous c'est pour la collection, donc voilà, c'est pas dérangeant. Et puis voilà, je vous dis pour 2 ou 3 €, avoir voilà, tout ça, c'était très bien. Et alors ensuite je me suis trouvé, ça c'était 1 €, un joli sautoir. Alors est-ce qu'il va être bien correctement mis, je ne sais pas. Voilà, un joli sautoir.
comme ceci. J'ai dit pour les fêtes, là, ça tombe très très bien. Sur ma robe rouge, pourquoi pas. Voilà, pas forcément avec, pas avec une robe noire ou quoi que ce soit, parce que vous voyez, même sur le bleu marine, là, ça ressort pas énormément. Mais je l'ai trouvé super beau, donc avec des perles, vous avez comme du tulle, vous avez une jolie fleur, des perles entourées de tulle. Donc je l'ai trouvé vraiment super joli et pour le prix, donc voilà, 1 €, c'est pas excessif. Et alors ensuite le reste, c'est donc 2 caches. Notamment, donc il y a une manette, une carte Pokémon et deux jeux vidéo que je recherchais. Voilà, il y en a un, je le recherche depuis un petit moment. Et l'autre, on est tombé par hasard et c'est vrai qu'on aime beaucoup ça. Donc tout d'abord la carte qui était de base à 9 € et que le monsieur nous a passé à 5. Très généreux du coup. C'est Nymphali X, donc c'est un de mes Pokémon préférés, c'est un des Pokémon préférés aussi d'Emma, et elle c'est Philali, et moi c'est plus Nymphali, voilà, comme ça. Elle est quand même en plutôt bon état, elle est dans une sleeve, donc comme vous pouvez voir, une sleeve en fait c'est une petite pochette rien que pour une seule carte, puisqu'après il existe des grandes pochettes pour mettre dans les classeurs, et où vous pouvez mettre 9 cartes d'un côté, 9 cartes de l'autre, donc 18 cartes. Donc ça c'est une sleeve, voilà. Enfin, si je ne me trompe pas, hein. Parce que bon, le langage encore carte Pokémon n'est pas... Voilà, je ne connais pas tout. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas s'il regardera la vidéo, s'il sait que je fais des vidéos ou quoi que ce soit, mais je tenais à remercier tout d'abord un jeune homme qui m'a répondu à une annonce que j'ai pu mettre sur Facebook, en disant que je cherchais des cartes Pokémon pour la collection d'Emma, et qui au départ donc me proposait voilà, des cartes et tout ça, de très très belles cartes, notamment voilà, des cartes célébration qui sont quand même assez recherchées et tout ça. Voilà, des V et tout ça, fait vraiment de très très belles cartes. C'est un collectionneur. Et quand on s'est donné rendez-vous, ce jeune homme, comme je lui ai dit, vous incarnez totalement l'esprit de Noël, parce que il nous a rien fait payer, puisqu'à la base je devais lui donner de l'argent, et au final il a dit non, ça me fait plaisir de faire plaisir à une enfant, surtout en cette période-là. Donc je le remercie, mais vraiment du fond du cœur, que ce soit de nous en tant que parents, et même de la part de Emma, qu'il ait fait ce don-là avec des cartes magnifiques, parce que vraiment c'est adorable, c'est vraiment, voilà, je n'ai pas de mots. Et Emma était vraiment extrêmement contente de ce don-là et de toutes ces cartes magnifiques, voilà. Et je tenais à remercier aussi un monsieur que j'ai rencontré aussi par le biais de l'annonce que j'avais pu passer sur Revel, cette fois-ci, ce monsieur, et qui m'a gentiment dit, bah, écoutez, j'ai une boîte où j'ai des cartes Pokémon, je vous les donne, on se donne rendez-vous et je vous les donne. Et au final, quand donc déjà j'ai dit mais vous êtes sérieux, c'est vraiment un don et tout, oui. Et au final, quand on s'est donné rendez-vous, il y avait 2 boîtes donc en fer, vous savez, les boîtes, les jolies boîtes. Alors elles ne sont pas de toute première jeunesse, certes, mais enfin une fois de plus c'est un don, donc et en plus de ça, donc c'était 2 boîtes. Et il y avait certes des doubles, mais comme je dis, les doubles on s'en sert toujours pour justement faire des échanges par derrière. Il y avait de très très jolies cartes, des reverse et tout ça dedans aussi, moins en bon état et pas aussi belles que le jeune homme. Mais il y avait quand même des reverse et beaucoup de cartes que nous n'avions pas. Donc je remercie ce monsieur aussi de ce don généreux. C'est l'esprit de Noël là aussi, donc merci beaucoup à tous les deux.
On va revenir à donc Cache 31. Donc après la carte Nymphalie, on s'est trouvé, puisque nous sommes fans de Zelda, on s'est trouvé, et en plus il nous fallait allez, je vais y arriver, une manette en plus quand on veut jouer à deux à la Switch, parce que nous avons une filaire qui, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, voilà, qui est de Pokémon, c'était bien, hein, Pikachu, voilà. Donc celle-là c'est une filaire, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les Switch, elles ont un souci particulièrement à la manette bleue. Il y a le joystick qui commence à merdouiller très rapidement, et c'est vrai que bon, nous il a tenu un moment, mais qui commence à merdouiller de plus en plus. Donc du coup on ne l'utilise quasiment jamais, ces manettes là, et comme on joue quand même principalement sur la télé, c'est pas dérangeant, on a la manette filaire, et du coup on s'est pris une manette donc sans fil, donc il y a quand même un fil pour la recharger bien évidemment, hein, puisque bon quand même voilà, mais après donc elle est de Zelda, elle est magnifique, franchement elle est canon. Donc vous avez là pour mettre le fil, on l'a payé 34 € et enfin elle était annoncée à 39, mais il y avait 34 € plus le fil pour la recharger qui était en plus neuf, donc très très bien. Donc en fait ça nous est revenu à 39 € la manette, sachant qu'une manette comme ça Zelda sans fil, c'est en principe une soixantaine d'euros, donc franchement on était plutôt content, et elle est vraiment dans un état mince quoi, hein. On dirait qu'elle est neuve, hein, donc vraiment rien à dire. Donc plutôt content pour ça. Et ensuite pour finir, donc les deux jeux que l'on a trouvés, ils sont sur PSP. Le premier donc c'est un PSP essentiel, mais bon voilà, il est complet. Alors il y a un même plastique, donc oui bon bref, il est complet, hein, voilà. Je l'ai payé 3 €, c'est Daxter, pardon, de Jak and Daxter, voilà. Donc je ne l'avais pas celui-là, et je le recherchais parce que les Jak and Daxter j'adore, franchement je kiffe. Et je le recherchais celui-ci, donc plutôt contente, moi je l'ai trouvé sur PSP. Et donc franchement 3 €, j'étais vraiment ravie, hein, on va dire. Et alors ensuite là plutôt contente parce que là aussi pour 9 €, alors oui c'est pas des prix de vide-grenier, on est d'accord. Mais du PSP j'en trouve pas forcément énormément en vide-grenier, et des jeux intéressants. Et là c'était le Crisis Core Final Fantasy VII. Voilà, qui était donc à 9 €. Il est en super bon état, et il est complet, archi complet. Donc vraiment super contente de ces petits achats, pardon, de ces petites acquisitions. Voilà, voilà. Mais écoutez, ce retour de vide-grenier permanent et Cache 31 est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas donc à partager et liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est avec plaisir que je vous accueille parmi notre famille YouTube. Bon temps de l'Avent, puisque je vais poster cette vidéo jeudi, donc on sera à la veille de Noël, du réveillon quoi. Donc voilà, sans doute que je vous tournerai comme chaque année, bien que l'année dernière, je ne sais pas si je l'avais faite, mais comme chaque année une petite vidéo juste avant de partir le 24 pour vous souhaiter de nouveau un bon réveillon, un bon Noël. Mais voilà, je tenais à vous le dire aussi dans cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner et à activer la petite cloche, hein, comme d'habitude, pour avoir les notifications de mes vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent toujours autant. Merci à tous nos anciens et nos nouveaux abonnés pour vos commentaires, vos visionnages. Et sur ce, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, passez une bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, suivant à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.